Bonsoir les enfants, bienvenue au yoga. C'est 6h30, je vous attends. Je mets le feu. Allez, j'allume notre petite lumière du soir. C'est pour penser à tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont partis. Et puis, c'est pour nous. Voilà, notre petite flamme. Allez, je vais la poser là, comme ça je vais la voir tout le temps. Ça va Sabine? Mais Marilyn, t'es toujours là, c'est incroyable. Il faut que tu m'appelles un jour. Bon les enfants, je sais que nous avons Sarah normalement ce soir. C'est la reine Sylvia est parmi nous. Ce soir nous faisons c'est une séance d'ouverture. Parce qu'en fait, nous avons tendance à nous protéger énormément, à nous refermer. C'est un réflexe animal. Donc nous allons essayer de nous ouvrir pour avancer, pour progresser. Sylvia. Sarah, ça va, vous êtes là? J'ose pas vous tutoyer, hein. Ça va bien? Bon, allez, on y va. Les enfants, alors je disais, c'est une séance sur l'ouverture. Donc, vous avez vu derrière, j'ai mis petit coussin. J'ai une grosse couverture roulée. Si vous avez une serviette pour un des exercices, ça peut servir. Et évidemment, on a toujours la chaise dans un coin. Voilà. C'est bon? On y va? On va commencer par 2 mini salutations au soleil. Et moi, je vais mettre les commentaires de côté. Et je vous reprends à la fin, les enfants. Bisous. Ça se dit de dire bisous comme ça à l'antenne? Allez. On va faire 2 mini salutations au soleil. Donc, commencez avec les pieds en montagne, les pieds parallèles. Vous refermez les orteils un petit peu. Donc pas de ça. Hein. Voilà. Trouvez l'appui entre l'avant et l'arrière. Voilà. Basculez un petit peu le bassin. Engagez le centre. Vous tenez un petit peu le périnée. Allez, vous allez déplier les bras. Vous inspirez, vous montez. Et vous soufflez, vous relâchez. Toujours avec une belle respiration dans le nez. Inspirez. Voyez, on passe légèrement par l'avant. Grandissez, vous cambrez juste entre les omoplates. Et vous soufflez, vous relâchez. Donc quand vous montez les bras de la montagne, vous passez en volcan. Cambrez juste le haut. Et vous allez souffler, vous allez plonger vers l'avant. Mettez les mains sur les genoux. Et sur l'inspiration, appuyez bien sur les talons et vous vous redressez. Inspirez. Et vous soufflez, vous relâchez. Et encore une fois. Inspirez, cambrez. Et vous soufflez, vous plongez. Inspirez, vous grandissez par les oreilles. Soufflez, contractez les abdominaux pour arrondir le dos. Toujours les mains sur les cuisses. Vous descendez en cigogne. Et puis vous remettez les épaules en place, basses, redressez la tête. Poussez sur les talons. Basculez bien le bassin, inspirez. Cambrez que le haut du dos. Et vous soufflez, vous relâchez. J'ai déjà chaud, et vous? Allez, encore une fois. Inspirez, grandissez. Appuyez les talons, basculez le bassin, cambrez juste le haut du dos. Soufflez, plongez vers l'avant. Les mains sur les genoux, les mains au sol. Sur l'inspiration, vous redressez juste un petit peu la tête, comme sur les starting blocks. Et vous allez souffler, vous allez reculer un genou. Posez. Ça va? Vous inspirez et vous soufflez, vous imaginez que vous avez un seau, là, vous remettez les pieds dans le seau. Relâchez bien la tête, les épaules, les mains sur les genoux ou au sol. Inspirez et soufflez, vous reculez la deuxième jambe. Posez un petit peu le genou, appuyez les 2 pieds au sol, redressez un peu la poitrine, ramenez le coccyx vers l'avant. Inspirez. Et soufflez, vous remettez les pieds dans le plat, dans le seau. Poussez bien le ventre en arrière. Arrondissez la tête. Poussez le ventre en arrière. Inspirez. Et en soufflant, maintenant, vous allez reculer une jambe après l'autre. Et vous vous retrouvez en chien. Je vous montre de profil. Pliez les jambes. Appuyez les doigts.
Gardez les mains suffisamment écartées pour pouvoir appuyer bien le pouce et l'index. Gardez les coudes vers les cuisses. Pliez les jambes et remontez la pointe des fesses vers le plafond. Gardez bien l'appui sur les mains. Ne partez pas trop loin en arrière avec les épaules. Vous inspirez, vous soufflez par le nez. Grandissez par les oreilles, par la pointe des fesses. Grandissez le cou, grandissez la taille. Et sur la prochaine expiration, vous remettez les pieds dans le plat l'un après l'autre. Relâchez la tête et les épaules. Ramenez les mains sur les genoux. Inspirez, baissez les épaules, redressez la tête. Retrouvez-vous en chaise. Alors, essayez de ramener les mains sur les hanches. Et puis vous inspirez, vous vous redressez. Allez, grandissez. Basculez bien le bassin. Redressez juste le haut du dos. Et vous soufflez, vous relâchez. Ça va? On essaie d'aller un peu plus loin? Allez. Vous inspirez, vous grandissez. Et soufflez, vous plongez, ouvrez bien la poitrine. Relâchez les épaules et la tête. Inspirez, vous redressez. Les mains sur les genoux ou les bouts des doigts au sol. Et vous soufflez, vous allez reculer. Un genou après l'autre. Posez les genoux. Voilà. Faites-moi une petite pompe. Voilà, vous vous couchez. Allongez les jambes. Et là, vous redressez à peine les épaules. Vous inspirez en cobra. Soufflez, vous redescendez au sol. Les pieds flex. Resserrez les coudes, appuyez les mains, remontez les fesses. Et vous vous retrouvez à quatre pattes. Inspirez. Et en soufflant, vous soulevez les genoux. Et vous faites votre deuxième chien. Pliez bien les genoux. Appuyez bien les mains. Alors, sentez bien l'appui sur les mains, vous voyez. Remontez la pointe des fesses vers le plafond. Alors, si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre les jambes, mais en restant sur la pointe des pieds pour le moment. Et si c'est difficile, pliez les genoux. Alors, si vous êtes à l'aise, posez les talons. Vous restez toujours 5 respirations au moins dans cette position. Corrigez la posture, les épaules basses, l'appui des doigts, les coudes vers les cuisses. Grandis des oreilles jusqu'aux fesses. Essayez d'écarter les talons comme si vous vouliez loucher avec les genoux. Et sur la prochaine expiration, vous allez ramener un pied après l'autre. Gardez les mains sur les genoux ou au sol, arrondissez-vous. Pliez suffisamment les jambes pour avoir le ventre sur les cuisses. Puis vous ramenez les mains sur les genoux, remettez les épaules en place, redressez la tête. Tenez bien le ventre, ramenez les mains sur les hanches, ou bien si vous êtes à l'aise, montez les bras devant. Et vous inspirez, vous vous redressez. Basculez bien le bassin, appuyez le talon, cambrez juste le haut du dos. Inspirez. Et soufflez, vous relâchez. Ah! Nous l'avons fait, les enfants. Elle est restée un petit moment, simplement en montagne. Alors, toute cette posture, tout cet enchaînement de salutations au soleil, d'abord la mini et puis après la complète, vous avez vu que c'était il y a 2 semaines, nous avons pris toute la semaine à décortiquer tout ça, puis à l'enchaîner. Donc bravo. Vous pensez simplement à répartir le poids du corps entre l'avant et l'arrière, entre la droite et la gauche. N'hésitez pas à bouger avec la respiration. Toujours avec la bascule du bassin. Ne soyez pas figé. De toute façon, la respiration ne peut pas vous figer puisqu'elle vous fait bouger. Pensez à grandir. Et maintenant, nous allons travailler le triangle. Alors, vous allez prendre la chaise pour l'équilibre. Attention que la chaise ne glisse pas. Alors, moi, je suis sur un tapis de yoga qui est anti-dérapant. Voilà. Ça peut être bien d'avoir un tapis de yoga, pour les postures debout, justement, pour ne pas glisser. Écartez les jambes. Alors, vous tournez le pied vers la chaise. Et vous refermez l'autre. Donc, un ouvert à 90 degrés, l'autre fermé à 45 degrés. Appuyez le bord externe du pied. Tendez bien la jambe.
pensez que si les jambes sont tendues, les genoux ne sont pas verrouillés. Il y a un petit peu de souplesse dans les genoux. Alors, vous allez vous soulever. Donc soulevez le buste. Et l'impression, c'est vraiment d'aller déposer son buste loin, loin, loin dans un autre pays. Comme le chaboté. Voilà. Appuyez bien le bord externe du pied. Soutenez le centre, le ventre et le périnée. Vous avez une main sur la chaise pour l'équilibre. Si vous êtes à l'aise, gardez les mains sur les hanches. Vous inspirez, vous grandissez par la tête et vous soufflez, vous allez plus loin. Toujours l'impression de porter le buste plus loin. Alors pour ceux qui sont très à l'aise, vous pouvez descendre la main soit sur le pied, soit sur le sol. Voilà. Moi, je vais garder la main sur le pied. Mais n'hésitez pas à prendre la chaise. Inspire, grandis. Et souffle, descend. Si vous êtes très à l'aise, au lieu d'avoir la main sur la hanche, vous pouvez ouvrir le plafond. Rajouter une petite rotation. Voilà. Dépliez le bras. Et dans ce cas-là, vous gardez un peu vers le haut. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous pivotez. Grandissez le buste. Retrouvez la courbure naturelle de votre dos. Pour revenir, ramenez les mains sur les hanches. Et aidez-vous de la chaise peut-être. Voilà, repoussez la chaise, remontez. Et vous repassez en parallèle. Vous refermez tout doucement. Retrouvez-vous dans la montagne. Faites quelques respirations. Sentez tout cet étirement qu'il y a sur les côtés. C'est très important. Parce qu'étirer les côtés, c'est une façon de s'ouvrir en fait. Parce que les côtés sont très contractés. Donc quand on veut se redresser, on doit aussi écouter et étirer les côtés. Vous avez vu que j'ai dit écouter. Hein. Ça va être une séance de psy les enfants. Hein. Allez, écartez les jambes. Vous fermez, alors vous ouvrez le pied avant et vous fermez le pied arrière à 45 degrés. Alors le pied avant, vous devez être capable de soulever les orteils. Je ne vous l'ai pas dit de l'autre côté. Voilà, d'avoir bien le poids du corps sur le talon. Deux genoux souples. Grandissez le buste, inspirez et vous soufflez, vous le déposez tout doucement sur le côté. La chaise, c'est miraculeux. Hein. Voilà, n'oubliez pas, apprenez les postures justes avant de les faire progresser. Et quoi que vous fassiez, c'est du yoga. Allez, inspirez, vous grandissez et puis soufflez, vous descendez. Donc la main sur la chaise, la main sur la cheville, la main par terre. Voilà. Pensez simplement à grandir par les oreilles et soufflez, vous allez un peu plus loin. Portez le buste loin vers l'avant, courbure naturelle sur le dos, tenue dans le centre. Si vous êtes à l'aise, pivotez vers le plafond et regardez vers le haut. On inspire, on grandit et on souffle, on descend. Pensez au docteur Spock avec les oreilles pointues, dépliez-vous par les oreilles. Toujours une belle respiration dans le nez. Puis vous repliez légèrement le genou à l'avant, ramenez les mains sur les hanches, ou sur la chaise, repoussez, remontez, passez en parallèle et vous refermez tout doucement. Retrouvez-vous en montagne. Sentez peut-être que c'est différent par rapport à la première montagne qu'on a fait après le premier côté. C'est plus équilibré au niveau des sensations dans le corps. Une variante maintenant du triangle. On va faire l'étirement de l'extension latérale. Donc, vous avez encore besoin de ça pour votre équilibre. Toujours des postures debout, larges, avec les jambes. On ouvre devant, on referme derrière. Cette fois-ci, vous êtes plié. Donc, le genou reste au-dessus du pied. Très important. Donc, vous êtes capable de soulever les orteils. Vraiment le genou au-dessus du milieu du pied. Maintenant, grandissez-vous. Voilà. Accoudez-vous. Alors, soit la main sur la hanche, soit un peu plus loin, le coude sous l'épaule, la paume vers le haut. Si vous voulez aller plus loin, vous dépliez le bras par l'avant. N'hésitez pas à attraper la chaise. Et vous pivotez encore pour aller un peu plus loin, en tirant loin sur le bras. Tenez le ventre et vous pivotez vers le haut. Inspire, grandis. Et souffle, pivote. Appuyez bien le bord externe du pied. Dépliez-vous. Sentez comme repousser le sol, tirer sur les doigts et les oreilles. Ça vous déplie tout le dos.
soufflez, vous revenez, inspirez, et vous allez faire l'autre côté. Attention à la chaise. Voilà. Écartez les jambes. On tourne devant, on referme derrière. Pliez. Restez en appui sur le talon. Allez, inspirez, vous grandissez. Soufflez. Soit vous mettez la main sur la chaise, soit vous mettez le coude sous l'épaule. Vous pouvez faire les deux. Voilà. Appuyez bien le bord externe du pied. Grandissez par les oreilles, inspirez. Et si vous voulez aller plus loin, vous dépliez le bras par l'avant. Sans le coller sur la tête. On inspire, on grandit. Et on souffle, on pivote. Inspire, grandit. Grandit en repoussant le sol avec le pied. Et en tirant loin jusqu'aux oreilles et jusqu'aux doigts. Et souffle, pivote. Et vous inspirez, vous redressez. Soufflez, vous refermez. Et vous passez quelques secondes à récupérer en montagne. Est-ce que vous sentez à chaque fois, avec ces étirements, on a vraiment l'impression d'enlever une couche de, vous savez, comme dans les pubs de lessive, de voile gris. Ne dites pas que j'ai dit ça. Et restez centré sur la respiration, pensez à vous grandir. C'est comme une méditation active. Je grandis, je respire. Je grandis, je respire. On sent toujours cette belle respiration dans le nez, frais à l'inspiration et réchauffé à l'expiration. La même chose dans la gorge. Frais quand on inspire, réchauffé quand on souffle. Alors tout à l'heure on est passé rapidement dans notre posture, dans notre salutation au soleil. On a plongé et on est allé en cigogne. Donc vous vous rappelez, là, et on a plié et on est allé vers l'avant. Et bien on va travailler ça. On va garder les pieds de la largeur des fesses. L'impression c'est de vouloir écarter les talons, comme si vous vouliez faire une rotation interne des jambes. Vous mettez les mains sur la chaise. Si vous êtes à l'aise, pliez un peu plus les bras. Si vous voulez relâcher le front, vous pouvez mettre un petit coussin sur la chaise, posez le front sur... Je prends le décor, les enfants. Voilà. Écartez les os des fesses. Gardez la poussée dans les jambes. Par sécurité, je garde les jambes pliées. L'important, c'est d'écarter les os des fesses pour redresser le bas du dos. Si vous êtes à l'aise, vous essayez d'aller un peu plus loin. Vous descendez un peu plus bas. Vous pouvez toujours tenir la chaise si vous voulez. Ou bien, attrapez les coudes et les laissez pendre vers le sol. Poussez le ventre en arrière. Poussez le bas des côtes en arrière. Gardez la poussée dans les jambes. Verrouillez le périnée. On inspire, on grandit par les oreilles et on souffle, on se laisse dégouliner un peu plus bas, avec les épaules et la tête. Toujours avec des jambes fortes, toujours avec des talons qu'on essaie d'écarter à l'extérieur. Puis vous allez ramener les mains sur les genoux, plier les jambes, baisser les épaules, redresser la tête, poussez sur les talons, redressez-vous tout doucement. Si ça tourne, vous asseyez sur la chaise. Concentrez-vous en montagne à chaque fois. Il y a des soirs où on a l'impression que rien n'y fera, on n'arrivera pas à s'étirer. Faites une respiration après une posture, après une respiration. On contourne tout cet obstacle-là, on fait. On passe du fantasme, je crois que je n'arriverai pas, à une action. Les enfants, maintenant, nous allons cambrer au sol. Alors, vous allez faire le cobra, vous allez au sol, vous allez vous allonger. Gardez le coussin à proximité. Allez, allongez-vous. Alors, je vais mettre là. Voilà.
Alors pour soulager le dos, vous allez mettre le coussin sous le ventre et le bassin. Donc les os du bassin et le nombril. Voilà. Gardez les jambes de la largeur des fesses. Et vous allez redresser juste les épaules et la tête. Donc vous gardez les dernières côtes au sol, le bassin au sol, toute la tenue abdominale, coccyx qui se ramène vers le sol pour décambrer. Et vous redressez juste le haut. Serrez entre les omoplates. Serrez sous les omoplates. Regardez un petit peu devant vous, mais cherchez surtout à grandir des oreilles jusqu'aux orteils. L'impression d'envoyer l'air jusque dans les orteils quand vous inspirez. Et quand vous soufflez, ça remonte des orteils jusqu'aux oreilles. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous essayez de cambrer un peu plus le haut du dos. Épaules basses, poitrine ouverte. Sentez l'étirement sous les côtes. Et vous relâchez tout doucement. On va essayer d'aller un peu plus loin. Vous allez refaire la même posture. Bon, nous allons essayer de soulever les coudes. Allez, tirez sur les jambes, basculez le bassin. Inspirez, redressez. Et soufflez, essayez de soulever un tout petit peu les coudes. Appuyez les pouces et les index. Gardez les coudes orientés vers les genoux. Gardez la force dans les jambes. Et ramenez bien le coccyx vers le sol. On arrive à inspirer et souffler sans lâcher le ventre. Sur l'expiration, vous relâchez. Allez, pour la dernière, nous allons essayer de tendre les bras. Et pour beaucoup, il va falloir avancer un petit peu les bras. Allez, tendez les jambes, basculez le bassin. Soulevez les coudes. Gardez les coudes orientés vers les cuisses. Et n'hésitez pas à avancer un petit peu les mains. Les coudes restent souples, donc on ne les tend pas à fond. C'est le travail du haut du dos qui fait que vous vous redressez. Regardez vers le haut. L'impression de regarder vers le front entre les sourcils. Basculez bien le bassin. Appuyez les jambes dans le sol. Vous soufflez, vous relâchez. Et vous vous étirez à quatre pattes. Allez, on fait le chat. Arrondissez le dos en soufflant. Vous soufflez, vous arrondissez le dos par la contraction abdominale. Appuyez bien les doigts, les pouces et les index et écartez suffisamment les mains. Vous soufflez, vous arrondissez. Et vous inspirez, vous vous redressez. Allez, faites-le quelques fois. Et puis après, vous mettez les pieds flex. Et vous allez remonter les fesses vers le plafond. En chien, la tête en bas. Alors vous êtes autant appuyé sur les mains que sur les pieds. Les épaules sont en retrait des mains. Pour le placement des épaules. Gardez les coudes vers les cuisses. Si vous arrivez à tendre les jambes, faites-le. Sinon, n'hésitez pas à plier les genoux pour remonter la pointe des fesses. Là, ça, c'est une posture pour vous restaurer après tous ces cambrés en cobra. Essayez de pousser les talons vers l'extérieur. Allongez la taille. Allongez le cou. Et vous relâchez tout doucement. Asseyez-vous sur les talons. Si vous avez mal aux genoux, mettez quelque chose entre les talons et les fesses. Si vous avez mal aux chevilles, mettez quelque chose entre les chevilles et le sol. Avec les pieds flex comme ça. Et puis après, vous allongez les pieds. Voilà, vous aurez beaucoup moins de flexion. Si vous avez mal des deux côtés, un coussin de chaque côté. Et pensez juste à votre respiration. Alors, toujours pour les ouvertures, après le cobra, on va essayer de faire le chien avec la tête en haut. Donc c'est un plus grand cambré, les enfants. Alors,
va le commencer avec un coussin sous les cuisses. Voilà, prenez un gros coussin. Est-ce que vous avez un gros coussin? Qu'est-ce que je peux me proposer? J'ai ça comme gros coussin. Vous savez, des grosses galettes. Voilà. Alors, je me rapproche, peut-être vous me verrez mieux. Je vais le mettre sous les cuisses. Là. Et je vais me soulever de nouveau. Gardez les genoux au sol. Gardez les mains sous les épaules. Baissez bien les épaules. Et là, vous allez essayer de pointer les pieds et de tendre les jambes. Et vous voyez, les jambes reposent sur le coussin. Donc, il faut que ce soit assez haut. Si les jambes sont soutenues, il y a beaucoup moins de cambrure. Continuez à basculer le bassin vers l'avant. Tenez bien toujours le ventre, le périnée. Est-ce que ça va? N'hésitez pas à plier les genoux, hein, ça enlèvera de la pression sur le dos. Puis après, vous relâchez un petit peu. Revenez à quatre pattes. Arrondissez un petit peu le dos. Soit vous refaites la même chose, soit vous enlevez le coussin. Allez, tendez les jambes. Basculez le bassin. Et là, vous cambrez mais juste le haut du dos. C'est pas le bas qui s'effondre, c'est juste le haut du dos. Gardez toute la tenue abdominale, tout l'appui sur les mains. Si vous avez mal au poignet, avancez un peu les mains. Coccyx vers le bas, épaules basses, regard entre les sourcils. Et vous relâchez. Encore une fois. Faites le chat, soufflez, vous arrondissez. Et l'impression, c'est de respirer dans la bosse du dos. Et sur les côtés comme un accordéon. Si vous avez un petit inconfort dans les poignets, avancez un peu les mains, écartez surtout les mains. Griffez le sol avec le pouce et l'index. Et vous relâchez encore une fois. Vous vous asseyez comme vous voulez, hein. Soit sur les talons, soit vous mettez quelque chose sous les fesses, soit sous les chevilles, soit les deux. Pensez juste à grandir. C'est la posture du héros. On va faire le pont. Allez, couchez-vous. Alors, pour le pont, on n'a besoin d'aucun accessoire. La seule variation, parce on va avoir deux variations, ça va être le placement des bras. Engagement des bras ou pas. Alors, basculez. Alors, vous avez les genoux de la largeur des fesses, les pieds un peu en avant des genoux. Basculez bien le bassin. Voilà. Je vous enlève les bras pour vous voyez. Là, vous basculez le bassin, coccyx vers le haut. Et vous allez monter tout doucement. Voilà, on s'entend bien. Coccyx vers le haut. L'appui sur le talon. Ne laissez pas les genoux s'écarter. L'impression, vous savez, c'est de serrer un petit peu un ballon. Pour garder le parallélisme des jambes. Aligner les hanches, les genoux et les pieds. Vous montez de plus en plus haut. Mais toujours avec le coccyx vers le haut. Sentez l'appui sur les épaules, plus que sur la tête. Sentez l'appui sur les talons. Le fait de sentir l'appui sur les talons, ça vous permet d'avoir plus de sensations derrière les cuisses et sur les fesses. L'important, c'est le travail des fesses pour la bascule du bassin. Soufflez, vous montez. Là, vous allez rester en l'air. Et vous relâchez les paumes vers le haut. Sentez l'appui du gros orteil. Sentez le coccyx qui bascule vers le haut. Tirez sur les doigts. Essayez de décambrer. Vous inspirez, vous grandissez par les oreilles. Et vous soufflez, vous basculez un peu plus le bassin et vous montez davantage. Allez, sur la prochaine expiration, déroulez tout doucement le dos. On va aller un peu plus loin, vous allez refaire le pont, cette fois-ci, vous allez croiser les doigts
Et tirez loin les bras, mais sous les fesses. Allez, soufflez, vous montez. Inspirez, vous croisez les doigts. Soufflez, vous tirez loin les mains, doigts entrecroisés vers les pieds. Et vous appuyez les mains dans le sol, les épaules très basses. Vous inspirez, vous grandissez. Et soufflez, vous montez davantage. Appuyez les bras. Tirez loin sur les doigts. Gardez bien la bascule du bassin. Est-ce que vous arrivez à soulever les orteils? Sentez ce qui se passe? Il y a plus de travail derrière les cuisses dès qu'on se met sur les talons. Oui, on sent plus la bascule du bassin. Et vous continuez à monter tout doucement. Épaules basses. Faites glisser les omoplates vers les fesses. Basculez le coccyx vers le haut. Sentez l'ouverture de la poitrine, ça fait du bien. Ne laissez pas les genoux s'écarter. Gardez-les bien axés vers les orteils. Allez enlever les bras, décroisez et déposez tout doucement. On atterrit comme dans un nuage. Relâchez les fesses. Tirez les genoux vers vous. N'hésitez pas à mettre un coussin derrière la tête si vous avez besoin. Relâchez bien les épaules, relâchez la mâchoire, enlevez la tension dans la mâchoire. Laissez fondre la mâchoire, les dents ne se touchent pas. J'ai l'impression que la mâchoire fond vers le sol. Allez, vous relâchez tout doucement. Et nous allons travailler l'arc, les enfants. Alors vous allez garder un coussin sous le ventre, toujours pour soulager le bas du dos. Vous avez un coussin? Donc sous le bassin, en remontant vers le nombril. Vous allez vous accouder, comme tout à l'heure en cobra, donc basculez bien le bassin, ramenez les fesses vers l'avant. Voilà. Vous appuyez bien les coudes sous les épaules, c'est même un peu plus en retrait, comme si on voulait ramper et ramener les coudes vers le bassin. Appuyez bien les mains. Baissez bien les épaules, vous les faites glisser vers les omoplates. Et là, vous allez plier les jambes. En restant bien en parallèle. Donc, le genou juste sous les pieds. Pas de rotation. Continuez malgré le fait que vous pliez les jambes à ramener le coccyx vers le sol. Je sens poindre la crampe. Enfoncez le pubis dans le ballon, dans le coussin. Vous inspirez, vous grandissez par les oreilles. Et soufflez, vous essayez de remonter un peu plus le buste. Ne lâchez pas le périnée. C'est une grande tentation, dès qu'on est dans ces positions-là, de pousser le ventre en avant. Allez, vous relâchez tout doucement. Posez la joue. Basculez bien le bassin. L'impression, c'est de vouloir enfoncer le bassin dans le sol. On décambre. Et on va emmener ça un peu plus loin maintenant. Allez. Descendez un petit peu le coussin. Vous le descendez vers les jambes. Donc, vous êtes appuyé sur le pubis, sur le coussin, et vers les jambes. Pliez. Vous allez attraper les pieds par l'extérieur et vous allez vous redresser un petit peu. Ouvrez la poitrine. Poussez les pieds contre les mains et résistez à l'envie d'écarter les genoux. Ramenez toujours le coccyx vers le bas. Les épaules basses. La nuque dans le prolongement du dos. Donc vous décambrez le bas du dos. Vous serrez entre les omoplates sous l'omoplate pour soulever un petit peu les épaules. Vous inspirez, vous grandissez. Et soufflez, vous essayez de remonter un peu plus les épaules. À peine. Et vous soufflez, vous relâchez. Et encore une fois, basculez bien le bassin. Décambrez. Baissez bien les épaules, descendez les coudes. Et vous posez l'oreille. Il y a un côté qui est plus facile pour la tête. Essayez les deux côtés, vous allez voir.
Alors définitivement, c'est vers vous. Les enfants, nous allons plus loin. Nous allons refaire cette posture-là. Attrapez les chevilles. Voilà, vous poussez. Et vous allez essayer de remonter un peu plus haut maintenant. Basculez bien le bassin, n'écartez pas les genoux. Remontez les épaules, remontez les jambes en arc. Voilà, si vous êtes à l'aise, vous regardez un peu plus haut, entre vos sourcils. Voilà, si vous n'êtes pas à l'aise, ne montez pas les jambes. Restez comme tout à l'heure. Comme un planeur. Attention, jambes parallèles, coccyx vers le bas. Poussez bien les pieds contre les mains. On inspire, on grandit, on souffle, on monte davantage. Tenez le centre, ventre et périnée. Et vous relâchez. Ah. Étirez vos quatre pattes. Allez, arrondissez le dos. Comment ça va? C'est dur? C'est dur de s'ouvrir? C'est dur? Eh oui, c'est pas évident, il y a plein de tensions devant. On se referme en plus avec la mauvaise posture du travail. Le stress. C'est universel ça, hein? Non mais quand même il y a pas mal de stress. Alors, maintenant nous allons cambrer au sol. Donc essayez de trouver un rouleau ou un gros coussin pour mettre entre les omoplates. Moi je crois, je vais prendre la grosse couverture qui est derrière. Alors vous prenez un coussin et un gros coussin, un petit coussin. Vous voyez? Je prends une grosse couverture bien roulée. Voilà. Alors, ça va être pour les omoplates. Voilà. Nous allons nous mettre ça au niveau des omoplates. Alors pensez les filles, si les filles qui sont là, soutien-gorge, plus ou moins haut, c'est à vous de voir. Vous gardez quelque chose derrière la tête. Donc on va avoir les mains derrière la tête, les coudes dans le champ de vision, donc dans les diagonales. Alors, sentez l'ouverture du dos. Et si vous êtes à l'aise, vous tendez les jambes en poussant sur les talons. Gardez la tenue abdominale, donc toujours légère bascule du bassin, le périnée engagé, gardez les pieds vers le haut. Grandissez par les oreilles, grandissez par les talons. Alors vous pouvez tâtonner, hein, mettre un peu plus haut, un peu plus bas. Il faut vraiment que ça corresponde à votre courbure, pas simplement que vous ayez une tension. Voilà, c'est mieux. Je l'ai mis plus bas, pour moi c'est mieux. Poussez bien sur le talon, sur le centre du talon. Comme ça, vous remontez autant le bord externe du pied que le bord interne. Alors ça, c'est un étirement qui est extraordinaire, les enfants. Si vous avez le ballon Pilates, vous pouvez le mettre aussi entre les omoplates. Mais comme il est assez haut, ça vous demande plus de soutien derrière la tête. Vous sentez peut-être que ce n'est pas du tout le même étirement et même tension qu'il y a sous les côtes, au niveau du diaphragme, à droite et à gauche. Si vous voulez aller plus loin, posez la tête sur le coussin, vous croisez les doigts, vous appuyez les index et vous tirez le bras vers l'arrière. J'ai un meuble où j'avance les enfants. Serrez bien les coudes. Alors soit vous décidez de croiser les doigts, d'appuyer les index, soit de retourner les paumes, c'est à vous de voir. Pensez toujours à serrer les coudes. Et ne cherchez pas à avoir les mains au sol. Hein. Les mains sont dans la diagonale vers l'arrière. Gardez les pieds parallèles, la poussée dans les jambes, la bascule du bassin. Vous n'avez pas un dos qui est abandonné. C'est toujours actif. On bascule le bas du dos. Et si vous voulez aller encore plus loin, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? C'est d'enlever un petit peu complètement le coussin. Mais restez confortable avec la nuque.
essayez, si vous n'êtes pas confortable, vous revenez avec le coussin derrière la tête. Vous regardez un peu vers l'arrière, entre vos sourcils. N'hésitez pas à garder les bras un peu au-dessus du sol. Je profite du coussin pour abandonner les bras sur le coussin. Grandissez les deux côtés de la taille. Repoussez le mur à l'arrière avec les mains, le mur en bas avec les pieds. Engagez bien le centre. C'est une posture assez intense. Je pense que vous le sentez. Allez, vous repliez une jambe après l'autre. Repliez les bras. Ramenez le coussin derrière la tête. Roulez sur le côté. Allez, restez en fœtus comme ça sur le côté. Un petit peu. Juste l'impression de respirer dans le dos et sur les côtés. Puis vous allez vous asseoir un petit peu. Et ben, le chameau, non pas vous, hein, vraiment le chameau. Allez, mettez un coussin sous vos genoux. C'est le royaume du coussin ici, les enfants. Voilà. Alors, vous mettez les genoux à la largeur du bassin, les pieds flex. Voilà. Ah, prenez la chaise, j'ai oublié. Ah, vous la mettez derrière. On va s'aider de ça. Voilà. Voilà. Donc, commencez par vous redresser. Les genoux à la largeur du bassin. Basculez bien le bassin. Parce que comme nous allons nous redresser, il faut décambrer pour ne pas avoir de problème dans le bas du dos. Voilà. Vous mettez les mains sur les fesses. Ou bien, si vous êtes à l'aise, vous attrapez juste la chaise. Voilà. Et vous allez en arrière. Et si vous êtes à l'aise, vraiment, vous pouvez même vous accouder sur la chaise. Toujours en appuyant les pieds, toujours en poussant les fesses vers l'avant. Sentez le gros étirement qu'il y a sur les cuisses. Donc, soit les mains, soit les coudes. Alors, résistez à l'envie d'écarter les genoux. Coccyx vers l'avant. Regardez juste devant vous. Appuyez les pieds pour engager les cuisses. Basculez le bassin pour protéger le bas du dos. Gardez engagé le périnée. Gardez les épaules basses. Et respirez sans bloquer. Il faut pouvoir faire la posture. Donc, si vous arrivez à respirer, c'est que c'est faisable. Allez, vous revenez tout doucement. Ah, c'était dur. Essayez d'enlever la chaise. Ou pas. On va essayer d'attraper les talons. Voilà, donc vous voyez, juste mettre les doigts sur les talons. N'hésitez pas à les garder sur les fesses, ou les mains sur la chaise, ou les coudes sur la chaise. Poussez sur les pieds, poussez le bassin en avant, décambrez. Continuez à lisser les côtes vers le bassin. On cambre le haut, mais on ne cambre pas le bas du tout. Alors, ce que je vais montrer maintenant, c'est vraiment pour une ou deux personnes, ce n'est pas pour tout le monde. Si vous voulez progresser sur cette posture-là, et que vous pouvez, vous le faites facilement, vous vous couchez sur le dos. Alors, soit vous restez dans cette posture-là, soit vous allez vous allonger. Voilà. N'hésitez pas à vous allonger sur le rouleau de la serviette. Voilà, comme ça. Les épaules basses. Ou
bien en chameau comme avant, hein, en tenant les fesses. Et si vous êtes vraiment à l'aise, vous vous couchez et vous allongez les bras en arrière. Attention, c'est réservé à une personne ça. Hein. C'est juste pour vous montrer comment on peut évoluer dans la posture. Et puis après, vous revenez tout doucement, ramenez les coudes, redressez la tête, tendez les bras. Et on va récupérer en chien. La tête en bas. N'hésitez pas à plier les genoux. Pensez surtout à écarter les os des fesses. Et vous relâchez. Alors, notre dernière posture, prenez la serviette. Le bébé heureux. Happy baby. À vous vous couchez, gardez quelque chose derrière la tête. La serviette, c'est pour tout à l'heure. Mais je la prépare. Voilà, j'espère qu'elle est assez longue. Croisez les chevilles. Croisez même les tibias. Tirez les genoux vers vous. Relâchez les épaules. Bas, basse, large. Plantez les fesses. Installez la respiration le long de la colonne vertébrale. L'impression quand vous inspirez que l'air descend dans le bassin. Et quand vous soufflez, l'air remonte jusque dans la tête. Essayez de sentir le passage dans la gorge, la poitrine, le ventre, jusqu'au coccyx, à l'aller et au retour. Allez, vous allez déplier un petit peu les jambes et prenez la serviette, vous la passez sous les pieds. Alors prenez-la dans la plus grande diagonale pour qu'elle soit la plus longue. Voilà, passez-la sous les pieds. Gardez les talons juste au-dessus des genoux. Ne soulevez pas les fesses, hein, vous les plantez. Et les épaules aussi. Voilà. Vous tirez un tout petit peu avec les mains pour essayer de rapprocher les genoux, comme si vous vouliez les mettre sous les aisselles. Plantez les roues, les fesses et les épaules. Grandissez les cieux, la colonne vertébrale. On inspire, on grandit par les oreilles et on souffle, on étire davantage. Si vous êtes très à l'aise, vous attrapez vos orteils, gardez les genoux ouverts, gardez les talons au-dessus des genoux, vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous étirez davantage. Je vous avais dit que c'est un bébé heureux. Les bébés heureux prennent leurs pieds. J'inspire, je grandis. Je souffle, j'étire davantage. Allez, vous allez relâcher tout doucement. Alors, soit vous gardez les genoux vers l'intérieur avec les pieds écartés, comme ça il n'y a aucune tension sur le dos. Soit vous pouvez mettre les jambes sur la chaise, si vous voulez, pour détendre le dos. Ou bien vous allongez les jambes et vous tournez les pieds vers l'extérieur, les genoux aussi, et vous écartez les bras, comme un pantin, paume vers le haut. Je vais éteindre pour avoir moins de sollicitation avec ces lumières au plafond. Faites-en autant si vous voulez. Et je vous enlève la musique. Vous allez vous concentrer simplement sur votre respiration. Si vous avez froid, n'hésitez pas à vous couvrir, même si c'est simplement les pieds. Faites ce que vous
sentez qui est bon pour vous. Si le fait d'avoir les paumes vers le haut ne vous plaît pas, ce soir, mettez les paumes vers le bas ou les mains sur le ventre. Commencez par lâcher les mâchoires, desserrer les dents. Toujours avec un œil sur la respiration. Relâchez les lèvres toutes molles, à peine posées l'une sur l'autre. Mettez la pointe de la langue derrière les dents du haut. Laissez s'étaler la langue dans la bouche jusqu'à la racine dans le cou. Le cou est large, élastique. Aucune tension dans la gorge. Gardez toujours un œil sur la respiration. Sur chaque expiration, essayez de détendre une partie du corps. Ça sera plus effectif quand vous soufflez. En soufflant, vous allez relâcher les ailes du nez. Et en soufflant, vous relâchez tous les muscles autour des yeux. Soufflez et relâchez les tempes. Toujours en soufflant, relâchez entre les sourcils. Soufflez, relâchez le front. Et enfin, soufflez, relâchez tout le cuir chevelu. Sentez, à chaque fois que vous soufflez, le corps s'enfoncer dans le sol. Un peu plus lourd dans le sol, un peu plus détendu. Et sentez à l'inspiration la légèreté, l'impression de planer au-dessus du sol. La détente en soufflant, la légèreté en inspirant. Et avec chaque respiration complète, l'impression d'enlever une couche de tension. Imaginez que vous êtes en train de d'éplucher un oignon, vous enlevez couche après couche, de moins en moins tendu. Et dès que vous sentez que l'esprit vagabonde, sans vous juger, vous revenez sur l'observation de la respiration, les sensations corporelles. Toujours un beau visage détendu. Pensez que vous avez un sourire qui plane sur le visage, comme un papillon qui butine. J'inspire. Je souffle. Allez, commencez à bouger tout doucement. Puis vous vous étirez, comme vous voulez. Et vous roulez. Alors asseyez-vous comme vous voulez. Soit en hauteur sur un coussin. Plus c'est haut, mieux vous êtes assis. Soit assis sur les talons, soit assis sur la chaise. Les pieds au sol ou en demi-lotus comme ça. Agrandissez-vous.
trouver une posture confortable pour ne plus sentir justement le corps. On a passé toute la séance à s'équilibrer, à se détendre. C'est pour être assis sans avoir à corriger la posture, sans avoir à sentir les tensions du corps. Pensez à grandir en inspirant. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez. Pensez à grandir, pensez à respirer. Gardez les yeux fermés. Ou bien si vous préférez regarder un point devant vous, je vais regarder, vous savez quoi? Je vais regarder la bougie, la lumière de la bougie. Les paumes vers le bas ou vers le haut, comme vous voulez. Je grandis et je respire. Et trouvez-vous maintenant un mantra, une phrase positive, une phrase qui commence par je, une phrase au présent. Pas je vais, non, je et le présent. Je fais, je construis. Et vous allez vous répéter ça sur chaque respiration. Vous avez trouvé? Allez, on y va. Si les pensées arrivent, ne les retenez pas. Vous revenez sur votre mantra, votre phrase. Je, positif, au présent, avec un petit sourire. Sur la prochaine expiration, laissez tomber la tête. Ouvrez les yeux s'ils étaient fermés. Redressez-vous. Alors, comment vous sentez-vous physiquement et mentalement par rapport au début de la séance? Déjà, remercions-nous de nous être accordé ce temps-là. C'est important d'être gentil avec soi et de s'accorder du temps. Allez, ramenez les mains, sentez la chaleur des mains. Ramenez les mains sur le front, prenez une grande inspiration et vous soufflez pour penser avec amour. Puis sur les lèvres, une grande inspiration et vous soufflez pour parler avec amour. Et sur la poitrine, une grande inspiration et vous soufflez pour sentir avec amour. Namasté les enfants, c'est fini. J'arrive, je vais vous dire au revoir. Alors, qui est là? Toc toc. Je reprends du début. Sabine regarde. Madeleine regarde. Sigrid, bonsoir. Sabine, bonsoir. Sylvia regarde, elle regarde beaucoup Sylvia. Bonsoir Sylvia, à tous. Sarah, comment ça s'est passé, tu me diras? Ouh, j'ai dit tu. Et Anne, ça va? Alors t'en es où? T'es sortie te balader? Et Sylvia regarde 3 fois. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle regarde autant? Namasté, belle soirée à tous. Ah, Sylvia, ça me fait plaisir. Au moins ça, je suis contente de faire ça pour vous. Bon, je vous fais des bisous, je vous dis à demain matin, 9h midi, 18h30, jusqu'à vendredi. Au revoir.